à Topcon pour cette invitation. Merci à Damien Augier. On y va. Choisir son Rexis et y fixer son implant. C'est l'objectif de ce que peut proposer aujourd'hui Topcon dans une solution assez innovante avec un implant innovant. Je vais vous montrer ça. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette communication, mais sinon j'en ai plein. On a une chirurgie de la cataracte aujourd'hui qui est parfaite, hein. On opère avec des lasers femtosecondes, on peut contrôler tout ça en OCT en temps réel, on peut même faire aujourd'hui de la phacoémulsification sans ultrasons après avoir fragmenté son cristallin avec un femto. On a même la 3 dimensions, hein, la 3D qui s'invite au bloc opératoire. Et donc on est des rois. Et pourtant, parfois c'est comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Le Rexis, il n'est pas génial. L'implant, il est un peu décentré par rapport à l'axe optique. Il y a carrément des rétractions capsulaires qui peuvent même aller jusqu'à plier des implants, surtout quand ils sont un peu souples ou hydrophiles. Et puis on a des toriques qui parfois présentent des rotations post-opératoires, alors qu'on a bien pris soin de laver le visqueux et de les placer correctement. Et donc il y a quand même parfois une certaine variabilité dans les résultats. Elle est multifactorielle, hein, les causes en sont multiples, mais il y a quand même des choses qui se comprennent assez aisément. On a mis l'implant dans le sac. Mais la taille du sac, on ne la contrôle pas. Et elle peut être responsable de tilt ou de rotation de l'implant. Ça dépend de la taille de l'implant et ça dépend de la taille du sac. La qualité du Rexis, on la contrôle plus ou moins, mais on ne connaît pas très bien les facteurs qui participent ensuite au remaniement et à la rétraction de la capsule antérieure. Et puis le Rexis, on le fait plus ou moins bien. Et puis l'angle kappa, donc cette fameuse distance entre l'axe, on va dire l'axe anatomique et puis l'axe visuel, hein, qui est extrêmement variable d'un patient à l'autre, généralement décalé un peu en nasal, inférieur ou supérieur, et qui peut être source d'aberrations optiques et d'effets photiques, en particulier quand on pose des implants multifocaux, diffractifs ou bien réfractifs. Alors, de ces problèmes, de ces imprévus, de cette variabilité qu'on peut rencontrer parfois en chirurgie de la cataracte, est née l'idée d'avoir un implant Femtis, qui est sur le modèle donc, de l'implant Oculontis qu'on connaît tous, que nous connaissions tous avant, avec un diamètre optique de 5,7, un diamètre total de 10,5, un implant, un acrylique ridophobe. Mais il a cette particularité, c'est qu'il a des petites ailettes supplémentaires, vous voyez ici, deux grandes et deux petites. Et ces ailes, elles vont venir en avant du Rexis. Les grandes, on va les mettre ici, et les petites, on va les mettre là, avec comme objectif d'essayer de janter l'optique sur le Rexis, pour avoir un implant qui s'adapte parfaitement au Rexis antérieur, avec donc les deux principales aptiques qui sont en arrière, dans le sac, et une optique qui est au niveau du Rexis et stabilisée par ces quatre petites aptiques en avant du sac. Donc l'objectif, c'est de réussir à réaliser ça. Alors voilà comment ça se passe. Donc j'ai eu la chance de pouvoir les poser en France le premier. Jusqu'à maintenant, c'était réservé aux États-Unis et à l'Allemagne. Donc là, c'est un implant qui passe avec un injecteur Medicel en 2-2, tranquille. L'implant, le dessin, vous le connaissez. Je ne vous ai pas pris ma meilleure chirurgie. Je crois que c'est une chirurgie en direct pour vous montrer comment ça se passe. Donc au début, l'injection, elle est normale. On va accélérer un tout petit peu parce que je sais que le temps nous est compté. Donc moi j'essaye de mettre l'implant à peu près aligné dans l'axe, et puis ensuite donc le challenge est de remonter cette optique pour réussir à la faire s'aligner parfaitement avec le sac capsulaire. Donc moi j'utilise un crochet. Donc on commence par installer les deux optiques principales antérieures, hein, qu'on va passer en avant du Rexis. Donc voilà, vous voyez la première qui va passer. Et ensuite, on va faire passer l'autre de l'autre côté. Donc tout doucement, ça met la Rexis en tension. Il faut laver le visqueux avant de faire ce geste, puisqu'ensuite, vous allez voir que l'implant constitue une barrière parfaitement hermétique avec la capsule antérieure. Donc il faut avoir retiré le visqueux avant, ce qui rend le geste un petit peu plus technique, parce que l'implant n'a pas tendance à vouloir venir en avant, et puis parce qu'on a la capsule qui est juste derrière, et qu'il n'y a plus du tout de visqueux. Voilà, donc j'ai mis là la petite aile latérale supérieure, et maintenant on va mettre la petite aile latérale inférieure. Et donc au final, vous avez un implant qui est parfaitement janté sur votre Rexis, vous voyez, c'est assez magique. Il n'y a plus de communication antéro-postérieure. Hein. Et quand on regarde en OCT opératoire, bien on voit qu'il est parfaitement aligné. Et si vous regardez sur l'image en haut à droite, eh bien vous voyez qu'il y a donc une aptique devant, une aptique derrière, et donc un implant qui est janté sur le Rexis antérieur.
Alors c'est assez élégant. Il y a une complication spécifique, c'est les risques de capture irienne qui ont été décrits dans un certain nombre de cas. Et aujourd'hui, on n'en a plus parce qu'il suffit de mettre un myotique en fin de chirurgie pour resserrer l'iris et être certain qu'on n'a pas l'iris qui est trappé par les pattes antérieures. Alors les bénéfices escomptés, eh bien, c'est un implant, comme vous l'avez vu, qui est immédiatement stabilisé, pas de déplacement, pas de rotation. Une fois qu'il est bloqué dans le rexis, il est bloqué dans le rexis. Pas de communication antéro-postérieure, même si un jour vous faites une capsulotomie. Pour les gens qui pratiquent la chirurgie de la rétine en particulier, vous allez toujours avoir une frontière respectée entre l'antérieur et le postérieur, parce que votre implant, il fait la frontière. Et un contrôle positionnel, puisqu'en contrôlant la position du rexis, on va enfin pouvoir contrôler la position de l'implant, puisque je vous rappelle que tous les implants, ils se placent au milieu du sac, jusqu'à preuve du contraire. Donc il y a une étude qui, aujourd'hui, avec des résultats intermédiaires à 6 mois et 12 mois sur presque 300 patients, qui a montré qu'on avait une stabilité rotationnelle qui était extrêmement importante, inférieure à 1 degré à 6 mois, donc par rapport aux études sur des implants dans le sac qui évaluent cela entre 1,6 et 5,3 degrés. Une stabilité en ce qui concerne le décentrement, avec un décentrement moyen inférieur à 0,1 mm versus des 0,17 jusqu'à 0,57 en fonction des études pour les implants dans le sac. Une stabilité en termes de tilt, avec un tilt horizontal à 0,5 et un tilt vertical à 1 degré. Et quand on fait la moyenne des études, on est autour de 3 degrés de tilt pour les implants qui sont mis dans le sac. Donc il reste à faire un beau rexis. Et en plus, il faut faire un rexis de 2,2 mm, tout rond. Alors à la main, même si on est très fort, c'est compliqué. Le femtoseconde est évidemment la technique de choix pour réaliser ce genre de rexis. On va pouvoir le positionner où on le souhaite, on va pouvoir en définir le diamètre. Et donc, on pourra ensuite aisément réaliser sa chirurgie, puis avoir un beau rexis de 5,2 mm pour y accrocher son implant Femtis. Il existe des alternatives. Une de ces alternatives s'appelle en anglais le Precision Pulse Capsulotomy, qui est le système Zepto, qui est aussi distribué par Topcon. Alors vous voyez, ça consiste en une console qui va alimenter en électricité et en vide le dispositif que vous voyez en dessous. Et je vais vous montrer tout ça. En fait, il s'agit d'un dispositif d'un anneau en silicone dans lequel passe grossièrement une bague en métal qui va ensuite produire un courant électrique et va permettre de réaliser un rexis. Donc vous voyez sur l'image de droite, cet anneau il est déformable, ce qui va permettre de l'insérer dans l'œil à travers une incision de 2. Je vais vous montrer ça. Et puis une fois qu'on va mettre l'anneau, eh bien, on va réaliser le rexis. Naturellement, par rapport à un laser femtoseconde, l'avantage de cette technologie, c'est le coût. Donc on le rentre à l'intérieur de l'œil. Voilà, donc là ça passe par une incision de phaco. Là il y a du visqueux. Ensuite on va restaurer sa forme initiale et donc le système est branché à un système de vacuum et donc on va pouvoir se docker comme on le ferait avec un laser femtoseconde en chirurgie réfractive ou chirurgie de la cataracte. On va se docker, mais cette fois-ci à la surface de la cristalloïde antérieure. Donc on inspire et l'anneau se fixe. On demande au patient de regarder dans la lumière pour se mettre sur l'axe optique, ou bien on se base sur la réflexion de Purkinje sur le microscope. Donc là, il y a le vide, le courant électrique qui fait la capsulotomie, qui se voit quasiment pas. Voilà, là, elle est faite. Mais ensuite, on se retire et on continue la chirurgie. Voilà ce que ça fait, c'est une image en ECT per-op avec un rexis, donc vous voyez, il est joli, hein, parfaitement formé, avec des bords légèrement recourbés en antérieur. Il y a des études dessus publiées dans l'ophtalmologie qui montrent que c'est sûr et que ça n'entraîne pas d'effets secondaires particuliers, en particulier ça ne fait pas chauffer l'œil. Il a été montré que ça avait une résistance au moins égale au rexis, aux curvilines que nous faisons à la main et probablement supérieure au laser femtoseconde. Aussi dans une autre publication acceptée par Ophthalmology en 2016. La dernière question, c'est la question de l'axe. C'est où on va positionner notre rexis. Alors vous savez que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'angle kappa, c'est la différence entre l'axe anatomique et l'axe visuel. Et il y a une grande variabilité de l'angle kappa. L'implant dans le sac, il se met au milieu, hein, donc il se met sur l'axe anatomique, quel que soit le type d'implant. Alors si vous avez un patient qui est dans la moyenne, avec un axe visuel qui est inférieur à 4 degrés, eh bien tout ça va bien se passer. Mais en revanche, si vous êtes dans le cas d'un patient qui a un angle kappa qui est assez élevé, eh bien on sait que ces sources d'aberrations optiques, en particulier les implants asphériques d'aspéricité négative, dès qu'ils sont décentrés, ils induisent des aberrations de coma en particulier, ces sources de halo pour les implants diffractifs et ces sources de baisse de performance pour les implants réfractifs. Et donc l'objectif, c'est de positionner son rexis sur l'axe optique
et puis ensuite de fixer son implant pour avoir un implant centré non pas sur l'axe anatomique mais sur l'axe optique et pour s'affranchir de tous ces problèmes dont je vous ai parlé initialement et de tous ces effets photiques qui peuvent être liés simplement d'un décalage entre l'axe anatomique oculaire et l'axe visuel. Et donc on sent quand même derrière ce concept-là, et à travers le développement de cet implant et ensuite de la version torique et de la version multifocale, qu'on fait un pas supplémentaire dans la précision de notre chirurgie, parce qu'aujourd'hui, en fixant l'implant sur le rexis antérieur, eh bien, on fixe l'implant sur l'axe visuel et non pas sur l'axe anatomique. Je vous remercie.